Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du week-end du 1er et du 2 août. Le temps passe vite, déjà le premier week-end d'août 2020. Pour nos amis, les signes d'eau. Allez, qu'avons-nous? Signes d'eau, 1er et 2 août. Transmutation pour vous, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. On va vous demander les signes d'eau pour ce week-end de ne rien faire qui pourrait vous nuire. D'accord? Vous traversez des moments assez difficiles émotionnellement. Dès que votre corps tombe malade, vous voyez bien, ouais, c'est le symptôme que quelque chose ne va pas dans votre vie. C'est le signe d'un désajustement entre qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment. D'accord? Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré pour vous. Donc, ce désaccord intérieur, il se manifeste juste dans votre corps pour que vous vous occupiez enfin de votre vrai problème. En fait, il y a une partie de vous qui a le pouvoir inconscient de vous rendre malade. Et puis, l'autre partie, c'est celle de vous soigner et de vous ramener à la santé. D'accord? Donc, pour transformer les choses, on vous dit, en tout cas, on vous demande de déposer votre conscience dans la partie de votre corps malade ou qui vous fait souffrir, d'accord? Et de demander à cette partie du corps ce qu'elle a à vous dire, tout simplement. Il y a un message à interpréter. Par exemple, si on a mal à la gorge, le fait d'avoir mal à la gorge, ça symbolise un problème de communication. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit ou que vous avez du mal à avaler? D'accord? Pareil, les pieds et les jambes attirent toujours votre attention sur la direction que vous prenez. Donc, posez-vous les vraies questions. D'accord? Il existe des bouquins sur le mal, le maladie, votre corps vous parle, etc. Même sur Internet, regardez un petit peu la signification de tous les mots que vous avez. En tout cas, vous avez la possibilité de guérir de certaines douleurs pour vous, les signes d'eau. Allez, on va continuer. Pop, 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 on y va. Signe d'eau, 1er et 2 août. Signe d'eau, 1er et 2 août. Signe d'eau, 1er et 2 août. Alors, vous avez la 10 de baguette et puis vous avez la sorcière. Alors, on parle de contrôle ici, d'accord? Le contrôle de votre destin personnel. Avec cette carte de la sorcière, on va parler de communication aussi, d'ouverture à quelque chose de beaucoup plus large, quelque chose de plus grand vous attend, les signes d'eau. Et vous devez d'abord, avec la 10 de baguette, on a quand même cette idée de surcharge de travail. La transmutation, parler de votre corps qui vous parle. Vous voulez peut-être trop en faire, les signes d'eau. D'accord? Votre corps ne supporte plus toute cette surcharge de travail, tout ce que vous vous infligez à vous-même aussi. Vous portez un fardeau ici et vous avez besoin de déléguer les signes d'eau. On voit que vous êtes déterminé à atteindre un objectif. D'accord? Mais vous sentez une forme de pression et cette pression, j'ai vraiment l'impression que vous vous la mettez vous-même. Tout simplement. Vous voulez trop être dans le contrôle, les signes d'eau. Donc on va vous demander d'être beaucoup plus diplomate ce week-end. On va vous demander d'opérer des changements nécessaires pour progresser dans votre vie. Et de surtout, de déléguer. Écoutez votre corps. Pour certains, les mots que vous ressentez, que vous avez, ce sont des messages, comme on le disait. Donc si vous avez mal à la tête, c'est parce que vous réfléchissez trop. Si vous avez mal au dos, vous portez trop le poids du monde sur vos épaules, etc., etc. Donc, sachez déléguer. D'accord? Allez, on continue. Pour vous, signe d'eau, 1er et 2 août. Signe d'eau, 1er et 2 août. Hop, on y va. Alors, beaucoup de rendez-vous, de déplacements. On va parler ce week-end des signes d'eau. On communique, on dit les choses. On peut parler de rendez-vous d'affaires, rendez-vous professionnels. On peut parler de déplacements
entre amis. En tout cas, il y a vraiment cette idée de prendre soin de soi. On va parler de rapidité, il y a toujours cette idée de déplacement. On va régler les choses. Oui, on va régler les choses. On va régler des conflits, peut-être concernant un enfant, ce passé qui revient. Hop, la patience. Voilà, soyez patient, soyez doux envers vous-même aussi. Vous allez devoir régler une situation du passé qui revient sans cesse ou qui n'a pas été réglée. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici, hein, avec le serpent, les ennuis, les médisances, conflit par rapport à un enfant ou par rapport à... concernant un enfant, d'accord. On va régler cette situation. Il va y avoir de la rapidité, il va y avoir des prises de décision, des prises de parole aussi. Il va falloir s'imposer, mais aussi déléguer. On a l'idée de tendre la main ici, d'accepter de l'aide. Donc il va falloir déléguer aussi, c'est ce qu'on vous disait, vous portez un fardeau, les signes d'eau, et ce week-end, vous allez devoir absolument déléguer. Il y a quelque chose à régler, de toute façon, concernant un enfant ou des enfants. Peut-être même voir votre enfant intérieur, mais en tout cas, régler un conflit, ça c'est certain. Vous avez besoin de vous alléger de quelque chose ici. Allez, on continue. Signe d'eau pour le 1er et le 2 août. Signe d'eau, 1er et 2 août. Alors, on va parler d'économie et le soleil. Et oui, très très jolie carte, les deux cartes là. Alors, l'écureuil parle d'économie, hein, d'être économe ce week-end, de ne pas trop dépenser. Et puis le soleil, c'est aussi une carte très très positive, hein, qui va parler de chaleur, qui parle d'épanouissement, de bonheur amoureux, d'épanouissement professionnel aussi. Même au niveau du financier, il y a une forme de satisfaction pour vous. Vous êtes aussi en bonne santé. Et puis la carte de l'ours. Alors cette carte-là, la carte de l'ours, elle parle d'être introverti. Peut-être un besoin de se sentir seul. Peut-être des frustrations. Ah, on peut parler d'une relation amoureuse sans frustration, avec une relation amoureuse frustrante sans attention. Donc j'ai vraiment l'impression que ce week-end, vous allez en parler, vous allez régler les choses. Vous allez peut-être recevoir ce qui vous manque pour certains signes d'eau. L'attention, l'amour, les déclarations, etc. On peut parler d'agressivité aussi pour certains, mais vous avez la protection. Donc on règle vraiment une situation conflictuelle pour vous, hein. Très clairement, on règle les conflits. Toute forme de frustration sera réglée pour vous ce week-end, les signes d'eau. Allez, signes d'eau, 1er et 2 août. Signe d'eau, 1er et 2 août. Qu'avons-nous? La renaissance avec la conscience. Et puis vous avez la foudre. Et oui, il y a des déclics pour vous. Alors on peut parler d'une rencontre, mais on peut parler aussi de... C'est la tour, hein, c'est la tour. Donc il y a une destruction, il y a un chaos, il y a une renaissance pour vous. On comprend quelque chose, on comprend une dynamique. Ouais, il y a vraiment une prise de conscience pour vous. Un déclic qui se fait. Il y a un déclic. On parlait avec la transmutation de douleur de votre corps, le corps vous parle. Donc vous allez l'écouter certainement ce week-end. Vous allez comprendre aussi ce qui ne va pas pour certains signes d'eau. On va comprendre et puis on va, avec la renaissance, on va renaître de ses cendres après une destruction. On prend conscience de quelque chose, il y a une renaissance. Donc il y a un regain pour vous, une compréhension, une meilleure compréhension de votre vie, de votre entourage, des situations que vous vivez, de votre corps aussi. Donc c'est très positif pour vous, très très positif. Vous voyez, il y a la solitude. Donc vous avez besoin certainement, hein, de vous retrouver seul, comme avec l'ours, la carte du solitaire. Faire le point. Faire le point pour mieux avancer, pour mieux comprendre aussi les choses. Mais c'est salutaire. Allez, on va passer au relationnel pour chacun des signes. Alors, on y va. Pour les cancers, s'il vous plaît. Les cancers. 1er et 2 août. Pour nos amis les cancers. Pour vous, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une jolie rencontre pour vous. Alors, ouais, il est possible que cette rencontre, au fur et à mesure du temps, vous en soyez déçus, d'accord? Les attentes, voilà, rivalité, attente, une déception. Alors peut-être c'est une rencontre que vous allez faire ce week-end, que vous avez fait récemment, quoi qu'il en soit, vous allez faire un choix, d'accord?
parce qu'on a une déception. La personne qui est en face de nous ne nous correspond pas, nous déçoit, n'est pas prête à s'engager, ou alors vous qui n'êtes pas prêt à vous engager. Quoi qu'il en soit, on a des choix très importants à faire. On sait ce qu'on veut, on est déterminé. D'accord? Donc, on va faire des choix. Voilà, on va pas baisser les bras, on retrousse ses manches, on va de l'avant, on est combatif, les cancers. Mais on fait des choix aussi par rapport à ses habitudes. On n'a peut-être pas envie de changer ses habitudes pour certains cancers. D'accord? On a quoi derrière? Ouais, lâcher prise. Lâcher prise et le passé. Tout ce passé qui revient. Relativiser aussi. Hein? On va peut-être relativiser pour certains. Mais en tout cas, on fait des choix. On fait des choix parce qu'on est triste, on est déçu. On peut décevoir aussi l'autre personne en face de soi. Hein, notre comportement peut décevoir l'autre personne. Donc, on va réajuster notre comportement aussi. Hein. C'est possible. En tout cas, on a des habitudes qui vont changer. Allez, cancer 1er et 2 août. Et oui, on a des réconciliations avec l'union. Donc là, hein, si on a déçu son partenaire ou si on est déçu de son partenaire, on trouve des compromis, on fait des choix. On le voit ici. Il y a la haine. Et le miroir, et oui, avec la haine, la solitude. Donc on a besoin de faire le point, hein, pour certains cancers, ce week-end, faire le point. Trouver un terrain d'entente, un juste milieu dans sa relation, dans un couple, dans les rencontres aussi. Hein. Avec la haine et les choix, il y a quand même des choses qui peuvent nous décevoir énormément, mais la trahison, oui c'est ça, la solitude, trahison, comme je le disais, on a déçu ou on est déçu, on a peut-être trop rêvé, on n'a peut-être pas été assez terre à terre, quoi qu'il en soit. Bon, on a les réconciliations, on a des retrouvailles, terrain d'entente, etc. pour voilà, s'adapter à l'autre, de toute façon. On trouve des solutions, on se rapproche. Allez, les cancers, 1er et 2 août. Cancer, 1er et 2 août. Durée et chance. Vous avez l'opportunité de faire durer une relation ici, hein, les cancers. Donc il ne tient qu'à vous, voilà, de changer les choses, de relativiser, trouver un terrain d'entente, mais vous avez la chance de faire durer quelque chose. Voilà, on vous demande juste d'être un petit peu patient aussi. Allez, on va passer au scorpion. Scorpion, pour le 1er et le 2 août, qu'avons-nous? Scorpion, 1er et 2 août. Scorpion. Bon, vous, tranquillité. Pause, isolement. On a besoin de prendre un peu de recul ce week-end, les scorpions. Voilà, pour faire le point sur une situation, sur une relation, sur sa vie, etc., sur même un projet. Quoi qu'il en soit, on prend le temps ce week-end, les scorpions, j'ai l'impression. On prend du temps pour soi. Voilà, on ne s'emballe pas, on ne va pas trop vite. Scorpion, 1er et 2 août. La pause, c'est pas la pause avec quelqu'un forcément, c'est vraiment prendre le temps. Prendre le temps de réfléchir, pas s'emballer. Apprécier aussi une situation, une relation, une amitié, un lieu, un endroit dans lequel on est. Allez. Scorpion, 1er et 2 août. On a des rendez-vous, l'union. On a bien la pause. La pause, prendre le temps, voilà. L'homme. Donc il y a quand même 2 fois la carte de l'homme, 2 fois la carte du consultant. Donc pour vous les scorpions, ce week-end, vengeance, vengeance. On peut parler de revanche par rapport à votre passé, par rapport à votre vie. Mais une revanche aussi par rapport à une déception qu'on a eue. C'est peut-être pour ça que ce week-end, vous avez besoin de prendre un temps de pause, de prendre du recul, prendre le temps aussi. Hein. Pour d'autres, on peut parler d'une jolie rencontre. On a le rendez-vous et l'union, donc quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui vous a peut-être déçu. Alors déçu, je ne vais pas parler de dispute, mais le comportement de cette personne vous a peut-être heurté il y a quelque temps. Mais on ne s'oublie pas. Avec la possession, on n'oublie pas l'autre. On y repense encore. Donc voilà, on va avoir des nouvelles, des invitations. Peut-être pour se rabibocher, peut-être pour se réconcilier, c'est probable.
pour trouver un terrain d'entente. Oui, il y a la haine, hein. L'amour, ouais, on a été déçus. Il va y avoir des rapprochements de toute façon, les scorpions, ce week-end. Ça, c'est bien. On prend le temps. On ne donne pas sa décision tout de suite, on prend le temps. Scorpion, 1er et 2 août. Qu'avons-nous? Nouveau départ et la promesse. Eh ben oui, hein, il peut y avoir des jolies surprises pour vous ce week-end, les scorpions. Après l'échec, voilà, après l'échec, après une grosse déception, on est un peu plus souple, un peu plus ouvert. Donc on accepte les discussions, on accepte d'écouter ce qu'on a à nous dire, on accepte aussi de refaire des rencontres. Et puis, avec cette carte du départ, ben, on laisse sa peine et sa tristesse sur le sol et on part vers de nouvelles aventures. Donc les scorpions, c'est très positif pour vous aussi ce week-end. Allez, on va terminer avec nos amis les poissons. On y va. Poisson, poisson pour le 1er et le 2 août. Poisson, 1er et 2 août. Alors, on vous dit oui les poissons, la rivalité. Il y a du monde hein, pour vous. Il y a du monde. Eh oui, beaucoup de rivalité. Il y a du monde, on peut parler de règlement de compte, on peut parler aussi de diverses rencontres. Pour vous, en tout cas, ça va être un week-end bien rempli pour vous les poissons. Vous allez avoir plein d'opportunités. Ça, c'est certain. Je règle ça. Hop, on peut aussi vous parler d'amis. On peut vous présenter aussi lors de sorties. Voilà, par amis interposés. On peut vous présenter de jolies personnes. En tout cas, vous allez avoir plein d'opportunités pour vous. Ça, c'est certain. Vous allez voir du monde. Hein. Allez, poisson, 1er et 2 août. Vous voyez, réconciliation, retrouvailles, terrain d'entente, épreuve. Donc, ouais, il y a peut-être eu des conflits au niveau d'une amitié, d'une relation. Et j'ai l'impression que ce week-end, pour certains, il peut y avoir des discussions. J'allais dire règlement de compte. Non, pas du tout. Des discussions pour remettre les pendules à l'heure. On a été blessés, on a été meurtris, que ce soit en amitié ou en amour. Donc, ouais, on va mettre les choses au clair, les poissons ce week-end. On met les choses au clair, et puis pour d'autres, il y a cette idée d'avoir plein d'opportunités de rencontres, des sorties, etc., etc. Donc on ne baisse pas les bras. Mais on règle une problématique pour vous. On la règle, cette problématique. Allez, pour les poissons 1er et 2 août, qu'avons-nous? Le regain et l'attirance. Eh ben oui, moi j'ai l'impression que pour ceux qui s'étaient un petit peu embrouillés, que ce soit en amitié ou en amour, on va en discuter, on va parler. L'amour est plus fort que tout. De toute façon, il y a quelque chose de réciproque ici. Donc, on a envie de se donner une deuxième chance. Et puis, on parle de rencontres. Je le disais ici, il y en a une qui va sortir du lot, qui va vous faire beaucoup de bien. Couple et légèreté. Donc, ouais, on se réconcilie avec son partenaire, en amitié aussi. On a envie de se donner une deuxième chance. Mais de toute façon, avant de se donner cette deuxième chance, les poissons, on en discute. On met les choses au clair. Quelle que soit la personne en face de vous. Voilà, voilà. Allez, les signes d'eau, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.